Hudayfa ibn al-Yaman. Quand les habitants d'Al-Maïden sortirent en groupe pour accueillir le nouveau gouverneur désigné par le calife Omar, ils pensaient voir un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé activement à la conquête de l'Irak. Dans leur attente de la délégation du nouveau gouverneur, ils virent arriver un homme radieux monté sur un âne et mangeant de la galette qu'il tenait à la main. Puis, ils se rendirent compte que c'était Hudayfa ibn al-Yaman, et ils en furent désarçonnés. Ils ne s'attendaient pas à voir un tel gouverneur. Ils avaient l'habitude de voir autrement avec leur ancien gouverneur perse. Les habitants de la cité se rassemblèrent quand même autour de lui, en attendant une intervention de sa part. Alors, Hudayfa leur dit, « Prenez garde des lieux du trouble. » Ils dirent, « Et quels sont ces lieux du trouble, adorateurs d'Allah ?» Il dit, « Ce sont les portes des émirs. Lorsque l'un d'entre vous entre chez l'émir ou le wali, il le croit malgré le mensonge, et il fait son éloge parce que ce dernier n'a pas. » Ce fut là pour eux un digne révélateur sur la personnalité de leur gouverneur. En effet, Hudayfa détestait l'hypocrisie comme il avait le don de le reconnaître. Depuis qu'il s'était converti avec son père et son frère Safwan, Hudayfa ne finissait pas de constater le développement et le renforcement de ce don. Ses jugements étaient tellement rigoureux que le calife Omar le consultait régulièrement sur le choix des hommes au poste de responsabilité. En outre, il se consacrait beaucoup à l'étude du mal et de l'hypocrisie, car il savait que la voie du bien était claire à qui voulait le bien. Une fois, il dit, « Les gens interrogeaient le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais moi, je l'ai interrogé sur le mal de peur d'être rattrapé par lui. Alors, je lui dis, Ya Rasulallah, après l'ignorance et le mal où nous étions, Allah nous a apporté ce bien. Est-ce qu'il y aura du mal après ce bien? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce qu'il y aura du bien après ce mal? Il a dit oui. Et il est accompagné de dégâts. J'ai dit, quel est? Il a dit, des gens adopteront une loi différente de ma sunna, suivront une voie différente de la mienne. J'ai dit, est-ce qu'il y aura du mal après ce bien-là? Il a dit oui. Des partisans qui se tiennent près des ports de la Guéhenne. Il précipite quiconque leur répond positivement. J'ai dit, Ya Rasulallah, que m'ordonnes-tu si je vis jusqu'à ce temps? Il a dit, tu t'appliques à rester avec la communauté des musulmans et de leur imam. J'ai dit, et s'ils n'ont ni communauté ni imam? Il a dit, tu te mets à l'écart de la totalité de ces coteries-là, en t'agrippant à un tronc d'arbre s'il le faut, et ce, jusqu'à ce que la mort te recouvre. Ainsi Hudayfa vécut toujours en alerte pour prévenir les possibles troubles, donner l'alarme aux gens contre ces troubles et s'en prémunir. Il réfléchissait sur les questions à la façon d'un sage, d'un philosophe, donnant son avis par exemple. Sur la vie de guidance et celle de l'errance, il dit, il y a 4 catégories de cœur. Un cœur hermétique, qui est celui du dénégateur. Un cœur laminé, qui est celui de l'hypocrite. Un cœur propre, contenant une lumière s'épanouissant. Ce cœur est celui du croyant. Un cœur contenant l'hypocrisie et la foi. La semblance de la foi est celle d'un arbre vivifié par une eau bonne, tandis que la semblance de l'hypocrisie est celle d'un abcès alimenté par le pu et le sang. Si l'une ou l'autre prévaut, eh bien elle prévaut. En outre, Hudayfa était franc de sorte qu'il ne maîtrisait pas d'exprimer ce qu'il avait dans le cœur. Une fois, il avait dit, je suis allé trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis, Ya Rasulallah, j'ai une langue acérée avec ma famille et je crains que cela me fera entrer au feu. Il m'a répondu, et pourquoi ne recours-tu pas à la demande du pardon? Moi je demande pardon à Allah jusqu'à 100 fois par jour. Hudayfa était de la trempe des hommes ayant une foi affermie et solide. Lors de la bataille de Uhud, il vit des musulmans tuer par erreur son père, musulman. Alors, il leur a dit avec compassion que Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Puis, il reprit son combat de plus belle contre les polythéistes. Lors du siège des coalisés, il fut chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller voir la situation dans les rangs ennemis. Malgré le froid, la faim, la peur, la fatigue due à un mois de siège, il répondit immédiatement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en allant au camp ennemi. Il réussit à s'y infiltrer à la faveur des ténèbres de la nuit, prit place parmi les Qurayshites, puis revint avec l'heureuse nouvelle. Hudayfa dit à la fin de son récit, Abu Sufyan a eu peur de l'infiltration des musulmans à la faveur de la nuit. Alors, il a dit de toute sa voix, Qurayshites, que chacun de vous vérifie qui est son voisin, qu'il le prenne par la main et qu'il lui demande son nom. Immédiatement, j'ai pris la main de mon voisin et je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a donné son nom. Après quoi, Abu Sufyan a dit, Qurayshites, vous n'êtes pas dans un lieu de résidence, que je sache. Nos chevaux et nos chameaux sont anéantis.
Les Banu Quraïda nous ont trahis. Nous avons reçu d'eux ce que nous détestons. Et puis, regardez ce vent violent que nous subissons. Aucun récipient ne reste sur place, aucun feu ne reste allumé, aucune tente ne reste debout. Levez donc le camp, moi je décampe. Puis il est monté sur son chameau, suivi par tous les autres. Hudayfa était également un combattant déterminé. Il fut l'un des chefs qui avait conduit l'armée musulmane à la conquête de l'Irak. Quant à la conquête de Hamadan, elle fut réalisée sous son commandement. Dans la bataille de Nahawand, il remplaça intelligemment le combattant An-Nahaman Muqaram, qui était tombé en martyr, puis dirigea les opérations jusqu'à la défaite des 150 000 Perses. En effet, à la mort d'An-Nahaman, alors que la bataille battait son plein, il prit rapidement l'étendard musulman, sans que l'ensemble des combattants le sache, ordonna aux combattants qu'ils étaient proches de taire la mort d'An-Nahaman, convoqua Nahim Muqaram, et pour l'honorer, il le désigna au poste de son frère, après quoi il conduisit les 30 000 combattants jusqu'à la victoire. Hudayfa étant, en outre, pétri d'intelligence et d'expérience, il mena à bien toute mission dont on le chargeait. En outre, celle du choix du site où les musulmans devaient s'installer. En effet, lorsque le calife Omar ordonna par lettre à Saïd ibn Abu Waqqas de quitter Al-Maïden pour un autre site, en raison du climat qui ne convenait pas aux musulmans, la mission fut confiée à Hudayfa. Celui-ci sortit à cet effet avec Salman ibn Ziyad quand il arriva à Al-Qufa et qu'il trouva l'endroit convenable à la santé des musulmans arabes. Il dit à son compagnon, c'est là où on va s'installer, si Allah le veut. Par la suite, le site fut occupé jusqu'à ce qu'il devint une cité appelée Al-Qufa. Et en un certain jour de l'an 36 après l'Hégire, Hudayfa ibn al-Yaman quitta ce monde, après avoir dit sur son lit de mort, bienvenue à toi, bienvenue à la mort.